Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'abord pour toutes les réactions que nous avons enregistrées après notre première vidéo d'hier. Ça nous donne toujours une tonalité, des orientations, des réactions. Ça commence à s'animer, donc c'est très très heureux. Pas encore d'anecdotes de campagne, c'est finalement assez calme. Nous sommes beaucoup sur le terrain, on a beaucoup de plaisir. À l'heure où je fais cette petite vidéo, l'équipe est à Wemrange, qui nous a très largement accordé sa confiance lors du premier scrutin, j'allais dire, j'ose même plus dire du premier tour, du premier scrutin, avec sans doute un petit effet tervillois, puisque, pour votre information historique, ça a été une question. Wemrange-Terville, Wemrange-Thionville, voilà. Finalement, Wemrange est donc devenu thionvillois. Les villages, c'est donc mon sujet du jour. On va parler un petit peu de programme, puisque c'est une forte demande, bien légitime de votre part à tous. Nous voulons le programme. Alors, les vidéos sont malheureusement très très courtes. On m'a déjà reproché d'avoir fait une vidéo de 10 minutes hier. Mais parler du programme et le réduire à quelques minutes, c'est réellement un exercice qui me paraît un petit peu vide. Parce que vous ne serez pas satisfait si je vous parle des villages en 2 minutes 30 ou 3 minutes. Les villages et Thionville, c'est un vrai sujet. Alors c'est un vrai sujet parce que quand en 95 j'étais DG à la mairie, c'était déjà un sujet. Alors un sujet ou un problème ou un enjeu. C'est assez significatif du rapport qu'il y a entre la ville-centre, Thionville, et les villages. Il faut quand même rappeler que ces villages ne devraient pas être un problème ou un sujet, mais sont bien au contraire une des richesses les plus importantes de notre commune de Thionville. Pourquoi? Thionville a pour atout majeur son cadre naturel. Vous savez, c'est le thème que je développe de Thionville, une ville à la campagne, qui me paraît être un sujet d'avenir en termes de conception de l'urbanisme. Or, sans les villages, cet immense territoire communal, plus de 5000 hectares, Thionville, n'existerait pas. C'est la première richesse qu'apportent les villages, c'est un véritable territoire. Deuxièmement, les villages, c'est une richesse historique, patrimoniale, c'est une richesse agricole, c'est l'endroit où continuent de vivre certaines de nos vieilles traditions et où on retrouve aussi certaines des plus vieilles familles de notre commune, tout autant d'ailleurs que beaucoup des nouveaux habitants qui s'installent beaucoup dans ces villages et qui connaissent donc un développement important. Donc c'est un véritable enjeu pour l'avenir que de concevoir un rapport entre la partie centrale de la ville et les villages qui soit beaucoup plus harmonieux et qui nous permette de tirer pleinement parti de cet atout extraordinaire. Avant de vous parler de mes propositions et de nos propositions relatives au village, je voudrais juste, comme je l'ai déjà fait hier, faire un petit tour de mon rapport personnel à chacun de ces villages. Alors, il est plus ou moins fort. Garches, que puis-je dire de Garches? Je suis troublé rien qu'en parlant de Garches. C'est sûrement pour Annie Bernard ou Madame Marchesin que j'aime beaucoup, et puis pour plein d'autres raisons encore. Garches, c'est vraiment le village de mon cœur. Voilà. J'espère que je ne susciterai pas l'ire des habitants des autres villages, mais il y a pour Garches dans mon cœur une place vraiment toute particulière. C'est aussi l'endroit où je fais beaucoup de courses à pied. C'est l'endroit préféré de mon chien sur tout le territoire communal. Et j'y ajoute le village qui est à proximité, à savoir Queuquin. J'y suis vraiment très très souvent. Bevange et Eutrange sont des villages qui sont liés à mon enfance, puisque j'habitais, comme je vous le disais hier, à Algrange, et à l'époque, vous savez, la PlayStation n'existait pas, c'était le début des consoles Atari, encore un peu plus tard, donc on courait les bois à toute saison, avec différentes activités suivant la saison, et je descendais très 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 souvent à Bevange, j'y avais de la famille, je me souviens très bien d'ailleurs de la boulangerie, voilà. J'ai beaucoup de souvenirs à Bevange, et j'ai encore connu le vieux Saint-Michel, avant même que la 4 voies, qui était une 3 voies au départ, existe.
Donc Bevange, voilà, un lien d'enfance et un village que j'aime beaucoup. C'est aussi le cas pour Eutrange, alors qui est un village tout à fait surprenant et que j'ai beaucoup connu aussi, puisque d'Algrange, je remontais à Angevillers, je descendais à Eutrange, etc. Voilà. Puis j'ai quelques souvenirs dans les forêts d'Eutrange. Wemrange et Ellange. Alors Wemrange et Ellange, c'est un peu différent. Wemrange et Ellange, c'est un rapport beaucoup plus récent, notamment en tant que maire de Terville, puisqu'il y avait vraiment une très grande proximité entre Wemrange et Ellange et la commune de Terville. Voilà, ça c'est pour un petit clin d'œil sur comment je ressens ces villages et ce qu'ils représentent pour moi. S'agissant du programme, et pour aussi répondre à cette expression très forte des habitants des villages qui ont un peu le sentiment, ça c'est assez normal, de payer, de peu recevoir, voire qui ont un sentiment un peu plus profond, qui est presque celui d'un rapport colonial, si je veux donner une image un petit peu forte, les propositions que nous faisons dans le cadre de cette élection à venir sont les suivantes. La première, bien sûr, elle est technique. Je m'engage à ce que demain, au sein du budget de la ville, il y ait une identification de sous-budget, alors c'est technique, pas juridique, mais c'est possible, de sous-budget pour chaque village. C'est une façon de reconnaître et c'est une façon aussi de nouer un rapport qui soit très très productif avec les habitants des villages qui souvent sont engagés, voire très structurés. J'ai reçu pendant nos visites beaucoup de propositions extrêmement intéressantes, peu coûteuses souvent, de la part des habitants qui sont organisés pour leur village. Donc ça, c'est un premier point important. Et c'est un engagement très fort parce que ça permettra aux habitants de bien mesurer le degré de leur reconnaissance dans cet ensemble thionvillois. Voilà. La deuxième proposition, et qui me paraît extrêmement importante aussi, parce que ça correspond à une demande, c'est évidemment dans les villages où c'est nécessaire, je pense à Eutrange, d'y rétablir à minima un commerce de proximité. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, etc. Si, c'est parfaitement possible et c'est relativement simple à réaliser. Donc ça, c'est un engagement que je prends. Je pense par exemple à Eutrange, probablement à Bevange aussi. La troisième proposition, c'est de laisser vivre l'identité de ces villages. Oui, ils sont Thionville, mais ils sont aussi autre chose, ils sont aussi plus. Et à travers la vie de ces villages, notamment la vie culturelle, la vie associative, la vie festive, le maintien des traditions ou la possibilité de faire revivre certaines traditions, c'est toute la commune qui s'enrichira. Donc ça, c'est une autre proposition pour ces villages. Enfin, deux sujets, là encore techniques, mais majeurs, sont posés. La question du transport, le rapport, donc la facilité que l'on pourra mettre en place pour que ces villages soient bien reliés à notre ville-centre. Ça, c'est essentiel, notamment pour les personnes les plus âgées, qui n'ont pas de solution de déplacement. Et au-delà de cette question de transport, la question des services. C'est très bien d'avoir des mairies annexes ou des permanences dans les villages. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la réorganisation du service public que nous imaginons, vous savez que la question de l'organisation du service public, de l'efficacité du service, c'est vraiment mon sujet. Et grâce aux moyens aujourd'hui aussi technologiques dont on dispose, là aussi je m'engage à ce que la présence en termes de services municipaux dans les villages soit véritablement structurée et qu'un accès aux services publics soit facilité dans chacun de ces villages. Deux petits compléments à ces propositions relatives au village, avec une proposition clé, ça je le sais parce qu'on en a parlé avec les habitants, le budget, ça c'est très important pour tous les habitants. Donc deux petites propositions complémentaires sur lesquelles je voudrais mettre un focus, c'est d'abord l'avenir du château de Volcrange. C'est vraiment un site extraordinaire. Alors j'en connais l'histoire depuis 20 ans, hein, vous savez, c'est la même histoire depuis 20 ans. Je crois qu'il est impératif, je ne rentre pas dans les considérations juridiques, que la commune reprenne en main l'exploitation de ce domaine et repense son utilisation. C'est véritablement, d'abord c'est une pièce extrêmement intéressante et importante de notre patrimoine. Deuxièmement, c'est un outil extraordinaire pour y développer différentes activités, y compris des activités qui touchent toute la population. Donc le château de Volcrange, il faudra y mettre un focus tout particulier. Et puis une petite proposition qui n'est pas qu'un clin d'œil, mais qui pourra paraître à certains un peu provocante,
c'est Guentrange. Qui a dit que Guentrange était un quartier? Non, Guentrange n'est pas un quartier, c'est un village, avec une réalité historique qui est extrêmement forte et qui est une histoire tout à fait passionnante. J'ai là notamment un ouvrage que m'a prêté notre colistier, notre camarade Paul Niles, bien connu à Thionville, qui est un très vieux Guentrangeois, et qui nous fait le bonheur à chaque réunion de nous raconter des anecdotes tout à fait passionnantes qu'il a vécues dans sa vie. Alors l'autre jour, c'était sur les anecdotes de la résistance à Guentrange. Voilà. Je pense qu'il y a un travail de valorisation patrimoniale de Guentrange à réaliser, de mise en valeur de son histoire, de mise en valeur de la culture de la vigne à Guentrange. On y découvrira des choses à soupçonner. Pour ma part, je garde par exemple le souvenir, c'est un vieux souvenir, d'une évocation des forêts de Guentrange dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Vous voyez, on retrouve Guentrange même chez Chateaubriand. Voilà, mesdames et messieurs, ça, ce sont des propositions très claires, des propositions à la fois techniques et puis un esprit, une autre relation au village. Je le redis, Thionville, c'est une ville à la campagne. C'est ça l'avenir de la commune. Un vrai centre urbain, moderne, dynamique, tonique, mais assis sur un patrimoine historique, un patrimoine naturel tout à fait remarquable. Les villages, c'est une richesse majeure de Thionville. Je vous dis bonsoir et à demain.